J'en ai déjà parlé aujourd'hui. Si tu veux perdre du poids, s'il y a bien une chose que tu ne dois absolument pas faire, c'est un régime. Parce que régime rime avec privation, frustration, carence, danger, échec, trouble du comportement alimentaire, enfin que de bonnes choses super pour ta santé. Je vais donc te parler d'une technique que tu connais peut-être, mais que tu sous-estimes, je pense, pour perdre du poids sans faire de régime. Il s'agit d'une technique, on va dire, alimentaire. Je vais te parler du fait de mâcher plus et de manger en pleine conscience. Ce sont deux choses que l'on sait tous, mais que l'on sous-estime beaucoup trop lorsqu'on cherche à perdre du poids ou lorsqu'on cherche à avoir une alimentation équilibrée, tout simplement. Le fait de mâcher plus est une sorte de prédigestion, en tout cas cela facilite la digestion. Cela va impliquer des signaux hormonaux entre le système nerveux et les organes digestifs. Estomac, intestin, etc., etc. Glamorous. Tu as déjà dû lire ça, il faudrait entre 15 et 20 minutes pour que le cerveau enregistre l'information et nous envoie ses premiers signaux de satiété. Donc logiquement, lorsque l'on mange vite, ces signaux n'ont pas le temps d'arriver, ils arrivent beaucoup trop tard, on s'est déjà envoyé le plat entier de macaroni. Bravo mamie. Dans notre génération, nous subissons un nouveau problème, les aliments transformés et les aliments ultra transformés sont la plupart du temps mous, que l'on mâche moins et qui ont un indice de satiété qui est absolument zéro ma gueule, et nutritionnellement que des calories vides. En plus de ça, beaucoup de mauvaises choses, mauvaises à ton organisme, mauvaises à ta digestion, mauvaises à ta santé. Bien évidemment, il n'y a pas de mal à consommer ces aliments occasionnellement. Mais si tu peux les éviter au maximum, ma gueule, c'est tout bénef. Et en plus de ça, selon un certain nombre d'études, mâcher pourrait accroître le nombre de calories dépensées. Plus tu mâches, plus tu dépenses. C'est magique. Alors en soi, c'est bien sympa, mais quand tu rentres le soir chez toi, que tu t'es tapé une journée de boulot entière, déjà, tu te prends un petit peu la tête pour faire un dîner plus ou moins équilibré avec des légumes, tout ça, quelque chose de sympa. Mais t'en peux plus quoi. En même pas 5 minutes, t'as déjà tout bouffé. Donc voici des techniques pour mâcher plus et manger plus lentement. Premièrement, ce que tu vas faire, c'est inclure des aliments durs qui nécessitent une certaine mastication. Mise sur les crudités qui ont un volume alimentaire très intéressant, vont représenter un gros volume dans l'assiette et un nombre de calories vraiment infime, voire que dalle. Privilégie aussi la cuisson au wok. Cela va faire des légumes croquants. Pour beaucoup de légumes, cela va préserver leur qualité nutritionnelle également. Donc ça va être plus croquant, plus craquant, tu vois. C'était la meilleure imitation de Cyril Lignac de l'année 2018. Tu l'auras compris, il faudra également que tu évites les aliments transformés, dus à leur texture qui est généralement molle et à leur qualité nutritionnelle qui est même pas molle, qui est bidon. Tu vas également jouer sur les textures en essayant de combiner dans ton repas plusieurs textures. Textures un peu plus crémeuses, un peu plus croquantes, de la purée, de la soupe, des textures différentes pour que ton cerveau analyse ces différents signaux, que tu sois plus attentive à ce qu'il y a dans ton assiette et à toutes tes sensations. Moi, j'ai une technique pour manger lentement. Je te la donne si tu me suis sur Instagram, tu l'as déjà vu. Je mange souvent avec des baguettes. Bon, pour la soupe, c'est vrai que c'est pas facile. Et la purée, je t'en parle pas. Mais pour la plupart du temps, c'est très serviable. Et lorsque tu commences à manier bien les baguettes, que genre tu vas aussi vite qu'un Jap, tu changes de main, ma gueule. Prends la main gauche ou prends la main droite si tu es gaucher. Et là, tu vas voir que tu vas moins faire le malin, ok? Et enfin, il y a encore une chose que tu sous-estimes, c'est la méditation de pleine conscience lorsque tu manges. Tout le monde le sait, personne ne le fait, mais c'est extrêmement utile lorsqu'on cherche à ne pas manger ses émotions, lorsqu'on cherche à manger en pleine conscience, tout simplement. La méditation de pleine conscience lors d'un repas nous oblige à être plus attentifs aux saveurs, aux couleurs, aux goûts. Goût et saveur, c'est un peu la même chose, mais c'est pas grave, je sais que tu n'avais même pas capté que j'avais dit 2 fois la même chose. Aux odeurs, aux textures et à ce que cela procure à l'intérieur de toi. Mange sans distraction. Éteins-moi Claire Chazal. Ah non, merde, elle y est plus. Je sais pas comment elle s'appelle la nouvelle. Je sais qu'à 13h, c'est Jean-Pierre Pernaut, mais le soir, je sais plus. Bref, éteins-moi cette télé, éteins-moi Netflix. Pose ton téléphone loin de toi ou mets-le en mode avion. On va t'appeler. Tu le sais qu'on va t'appeler, que tu vas recevoir une notification. Je sais, on le sait tous. Moi, la première, hop, je vais sur Instagram vite fait. Oh non, je prends juste mon plan en photo pour montrer à mes abonnés. Tu parles! 2 secondes après, tu es en train de répondre à tes messages privés. Donc, une chose à la fois, une tâche à la fois. Tu manges, pense qu'à manger. Pareil, si tu es avec quelqu'un et que tu commences à discuter avec cette personne, pose tes couverts,
mâche et discute. On parle pas la bouche pleine d'ailleurs. Ce que tu peux faire également, c'est d'utiliser un minuteur pour voir si tu arrives à manger durant 20 minutes. Tu verras que cela peut être très compliqué. Mais essaye au maximum de te rapprocher de ces 20 minutes. Non, tu ne mâcheras pas comme ça. Je te parlais des baguettes tout à l'heure, mais si t'as pas de baguette, tu peux prendre ta fourchette, mais tu la prends de ta main non dominante. C'est-à-dire ta main gauche si tu es droitier, ta main droite si tu es gaucher. Je crois que tu avais compris, mais c'est pas grave. Et ensuite, lorsque tu es chez toi, que tu ressens une faim émotionnelle, comme je te l'avais expliqué dans une précédente vidéo, que tu es plutôt stressé, que tu as envie de taper dans le paquet de gâteaux, ou n'importe, que tu sens que tu vas manger alors que tu n'as pas faim, essaye de t'arrêter, de prendre une profonde inspiration et de te demander si vraiment tu as faim. Bois un coup d'eau, pose-toi. Et ça, c'est la méditation qui va t'aider à avoir ce genre de réflexe. Si tu ne médites pas, tu vas foncer vers le placard de gâteau. Le réflexe, il viendra pas. La recherche montre que l'alimentation de pleine conscience diminue les troubles du comportement alimentaire. Et notamment cette faim émotionnelle dont je t'avais parlé. La plupart du temps, cette faim émotionnelle est due à un certain stress. Et seule la méditation va t'aider à réduire ce stress et à prendre conscience de tes vraies sensations de faim. Et va au maximum éloigner cet état négatif émotionnel ou cet état émotionnel négatif dans l'ordre que tu veux, mais tu as compris. Le principal problème, c'est encore le stress et les émotions que nous ressentons dues à ces pensées négatives. Donc, médite. Je t'avais parlé de l'application Petit Bambou qui est superbe. D'ailleurs, je crois qu'il y a un programme pour l'alimentation de pleine conscience dans Petit Bambou. Tu testeras, tu me diras ce que t'en penses. Essaye d'appliquer ces quelques techniques, de manger plus lentement, de mâcher plus, de jouer sur la texture, sur la combinaison de différentes textures, de couleurs, de manger avec des baguettes, d'ajouter du croquant, du craquant et d'essayer de imiter Cyril Lignac, mieux que ça. Et puis tu verras que progressivement, tu arriveras à améliorer ces sensations. J'espère que cela va t'aider. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Rejoins-moi sur Instagram, comme d'habitude. Like, partage ce que tu veux ou ne fais rien, passe et fais wouh. Et puis voilà, c'est tout. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes.